projet de loi n'est pas équilibré. Reprise du débat. Le député d'Ottawa-South. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous, Madame la Présidente. Après le marathon de vote des dernières heures, j'aimerais aborder les aspects pratiques de ce projet de loi, les effets pratiques de ce projet de loi que le Parti libéral n'appuiera pas. Il y a des choses que ceux qui liront le ensemble voudront peut-être savoir, à savoir que ce projet de loi est la copie conforme du projet de loi C-32 qui avait été présenté à la dernière législature. En outre, le gouvernement a refusé de modifier cette mesure législative, que ce soit par le biais d'amendements présentés par les partis à la Chambre ou après avoir écouté les experts. Qu'est-ce que nous avons entendu au cours des 7 derniers jours au Comité de l'industrie, Madame la Présidente? En ce qui concerne les verrous numériques, qui, comme vient de le dire mon collègue, empêcherait la mère une mère de famille de copier un film sur un ordinateur portable pour qu'elle puisse le faire voir à ses enfants dans la mini-fourgonnette. Le PDG d'UBM Tech Insights, une entreprise d'Ottawa, une entreprise de renommée mondiale qui protège la propriété intellectuelle des créateurs et détenteurs de droits. Cette entreprise, donc, aide les détenteurs de droits à protéger leur propriété intellectuelle. Cette société a élaboré une technologie qui permet de déceler quand il y a eu violation du droit d'auteur. Le problème, c'est que les mesures en matière de verrou numérique contenues dans ce projet de loi empêcheront même cette entreprise de contourner un verrou numérique, même si ce verrou a été mis là par des pirates. Pourquoi le gouvernement voudrait-il empêcher une entreprise comme UMB de prouver qu'il y a eu un vol? Cela n'a aucun sens. Pourquoi le gouvernement veut-il aider les pirates informatiques? Pourquoi le gouvernement ne protège-t-il pas les entreprises comme UMB qui comptent des centaines d'employés à l'échelle mondiale? Un autre exemple des effets pratiques de cette loi. Campus Stores Canada est une société qui est un détaillant de manuels dans les universités. Elle a dit que ce projet de loi aurait une très grande incidence sur plus de 100 détaillants. Les nouvelles mesures accroîtront le coût des manuels universitaires de 15%. Moi, Madame la Présidente, j'ai 4 enfants. Un au collège et 3 à l'université. Mes enfants travaillent à temps partiel et le coût des manuels est vraiment exorbitant pour eux. Le coût des études est déjà assez élevé pour les jeunes. Pourquoi les conservateurs veulent-ils imposer aux millions d'étudiants du pays une hausse de 15% du coût des manuels scolaires? Un troisième exemple qui m'a été transmis, ou plutôt auquel mon collègue a fait allusion il y a un moment quand il a cité le professeur Ian R. Graves, qui n'est pas qu'un expert parmi d'autres. C'est lui qui a mené l'étude qui a fait autorité en Grande-Bretagne l'an dernier sur la propriété intellectuelle. Il est important que le Canada
regarde ce qui se passe à l'étranger, surtout dans les pays semblables aux nôtres. Et j'aimerais répéter ce qu'a dit le professeur Hargraves ces derniers jours. Le concept qui sous-tend ce projet de loi et que le mouvement conservateur invoque depuis bien des années, c'est l'application plus sévère des lois. Le professeur Hargraves a dit qu'au Royaume-Uni, on a une loi en matière de droit d'auteur qui érige en infraction le fait de copier une chanson d'un ordinateur portable à un lecteur MP3. M. Hargraves a dit que c'est une grave erreur et que le fait qu'il soit illégal de copier une chanson d'un ordinateur portable à un lecteur MP3 est insensé. Et depuis un bon moment, la loi doit être censée. Et la loi doit être censée aux yeux de gens raisonnables. Donc, le gouvernement, ayant fait le constat de ce qui se fait ailleurs, a décidé que sa loi ne méritait pas d'être modifiée. Peut-être que le gouvernement est si aveuglé par la partisanerie qu'il ne veut pas accepter les amendements, les bons amendements de l'opposition. Peut-être qu'il subit l'influence des États-Unis et de son industrie très puissante du divertissement, Hollywood, Los Angeles, qui s'inquiète de la croissance de l'industrie cinématographique au Canada, Toronto, à Vancouver, ou même Ottawa, où de plus en plus de films sont tournés. Je ne sais pas ce qui a motivé le gouvernement, mais il est malheureux que le gouvernement n'ait pas jugé bon de collaborer avec les parlementaires qui sont les législateurs. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour faire adopter de bonnes lois. Alors, l'auteur de la plus grande étude au Royaume-Uni nous dit que les verrous numériques ne sont pas la solution. Alors, pourquoi ne pas trouver une autre solution, justement, et c'est ce que nous avons proposé dans différents amendements. Alors, pourquoi le gouvernement ne veut-il pas modifier la loi afin que les particuliers puissent contourner le verrou à des fins personnelles? Pourquoi dire à ceux qui de temps à autre font des copies à des fins personnelles? Soyez sur vos gardes, vous violez la loi et nous vous avons à l'œil. Le gouvernement ne semble pas vouloir comprendre ce que c'est que l'économie numérique. Moi, j'ai 4 enfants qui sont adolescents, qui font qui créent toutes sortes de choses, qui font tout en ligne. Il y a beaucoup de personnes âgées dans ma circonscription, par exemple, qui font leurs transactions bancaires en ligne ou qui, parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, parce qu'ils sont handicapés, font de plus en plus de choses en ligne. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s'entête à ne pas vouloir améliorer le projet de loi, à ne pas vouloir l'adapter à notre société moderne en adoptant certaines des solutions pratiques proposées par les députés de l'opposition ou même les solutions adoptées à l'étranger comme au Royaume-Uni. Alors, il est important de moderniser notre loi sur le droit d'auteur, mais on ne peut pas vraiment prendre ça au sérieux quand le gouvernement se contente de copier sa version précédente sans vouloir l'améliorer. Merci, Madame la Présidente. Question, observation.
Longueuil, Pierre Boucher. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais demander à mon collègue s'il ne croit pas que cette réforme du droit d'auteur, il n'y a pas beaucoup de parallèles à faire avec nos politiques envers nos voisins du Sud, où finalement on ne fait que cut and paster, copier entièrement une vision à l'américaine pour mettre tout simplement une espèce de crest, un petit collant qui dit Royal Canadian. The honourable member for Ottawa. Le député d'Ottawa-Sud. Premièrement, il faut faire très attention, nos voisins et les gens aux États-Unis ont leurs propres intérêts, il faut les respecter quand même, mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'influence dans ce cas ici des Américains exercés sur le gouvernement conservateur. Nous savons qu'il y a récemment la divulgation qu'il y a des câbles diplomatiques démontrent aussi que certaines parties du programme conservateur du projet de loi ont été rédigées pour satisfaire les préoccupations de l'industrie américaine, au lieu de s'adresser aux questions qui intéressent les Canadiens. Voilà la situation. Nous avons des responsabilités ici comme législateurs canadiens. Nous avons notre propre secteur à protéger, notre propre secteur dans le domaine de la créativité au Québec, par exemple. Il y a des producteurs, des cinéastes, des écrivains célèbres à l'échelle mondiale. Nous avons nos propres intérêts à représenter. Je ne suis pas ici pour critiquer la société américaine. Ils ont leurs propres intérêts eux aussi. Mais c'est quand même un peu épouvantable qu'il y ait eu tellement de pression qui vient directement des États-Unis qui a influencé ce projet de loi. Resuming debate, the honourable member for... L'honorable député, pardon. Avant la reprise du débat, il reste du temps pour d'autres questions. Je suis trop pressé. L'honorable député d'Edmonton-Strathcona. Merci, Madame la Présidente. Je comprends, les journées sont longues ici. Je remercie le député pour son discours sur ce projet de loi. Il y a un aspect de ce projet de loi qui nous intéresse directement dans ma province. Il y a l'Université Athabasca qui permet aux étudiants de faire des cours en ligne. Donc, il faut que les étudiants aient accès aux documents. Mais à cause de ce projet de loi, les étudiants vont devoir détruire la note de cours peu après la fin de leur cours. Qu'est-ce que le député pense de cela? Nous voulons protéger les créateurs. Moi-même, j'ai été enseignante et en même temps, nous voulons protéger les collectivités éloignées qui doivent pouvoir poursuivre leurs études. On doit pouvoir aider ces personnes à avoir accès à cette information et à ce qu'ils puissent le conserver plus longtemps. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie la députée pour sa question. Lorsque j'ai lu ces dispositions dans le projet de loi, je me suis rappelé le début de la série de films Mission Impossible, où on demande au rôle principal d'assumer une mission s'il l'accepte et ensuite la bande s'autodétruit en 30 secondes. C'est pas comme ça que ça fonctionne à l'université. Les jeunes utilisent l'information disponible en ligne et ailleurs et ils apprennent en bloc et souvent ils sont obligés de revenir à un cours antérieur pour pouvoir avancer. Et dans les métiers, les compétences s'acquièrent graduellement et on ne peut pas demander aux étudiants de détruire leur note de cours dans ce délai. C'est déconnecté de la réalité et du véritable intérêt des Canadiens.